Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Desbarras. Je suis matinale ce matin à 6h30. Pourquoi? J'avais juste envie d'être là. Donc, je vais vous laisser le temps, quelques secondes, je vais vous laisser le temps d'arriver, comme on dit. Je m'en viens prendre un petit café avec vous autres. Pourquoi? Euh, avec quelle intention? Simplement l'intention d'être là avec vous autres. Comment ça se passe pour vous actuellement? Comment vivez-vous la transition qui est en train de se passer planétairement, euh, dans votre intérieur, dans tout ce qui remonte à la surface? On se fait brasser. On se fait brasser beaucoup. Pas toujours facile, euh, mais nécessaire. Nécessaire et c'est pour du mieux. Autant qu'on se fait tirer par en bas, autant qu'on a l'impression aussi de s'élever. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais est-ce que vous vous sentez un petit peu écartelé dans tout ce qu'on est en train de vivre? Je me demande si je suis correcte avec ma vidéo en direct. C'est comme, bon, que les gens commencent à arriver. Fait que c'est ça, j'y vais doucement. Donc, ceux qui viennent juste, bon matin, Nicole, Richard, Nicole, Marie-Laure, je vous laisse le temps d'arriver. Je suis matinale, donc peut-être moins pour les gens de l'Europe, pour le Québec ici, 6h32 en vidéo le matin. J'avais le goût de ça, puis je viens voir, partager avec vous. Des fois, bon, c'est sûr que quand on fait une vidéo, il y a toujours une intention particulière, mais ce matin, oui, évidemment, il y avait une intention. C'est quelque chose qui pousse. Ça fait 2, 3 jours que je me dis, ouais, je vais aller leur faire un coucou pour voir comment ils vont. Comment vous, dites-moi comment ça se passe chez vous, dans votre chez vous intérieur. Écrivez-moi ça un peu là, dans le chat. Là. On se fait secouer et on a tous choisi, vous savez, d'être là, à cette époque, à ce moment précis. Pourquoi? Parce que c'est une des plus merveilleuse aventure qu'on est en train de vivre. Là, vous allez dire que c'est quasi là, merveilleuse aventure. La vie, c'est dur, c'est comme oui. Mais c'est la première fois depuis que nos âmes voyagent qu'on a vraiment, je vais choisir mes mots, je ne dirais pas la chance parce que c'est pas une chance, l'occasion d'enfin nous libérer de tous les cercles vicieux dans lesquels notre âme est prise depuis des vies, à travers, hein, vous savez, les croyances, les gens au pouvoir qui nous maintiennent, là, tu sais, dans une expression, là, je ne sais pas comment ça va aller pour vous en Europe, le nez dans le pipi, là, tu sais, tout le temps, là, tu sais, regarde, on te ramène toujours à chaque fois que tu essaies de t'élever un peu, de dire, moi, je pense que, tu sais, on nous ramenait là où on était. Donc, on a tous choisi de s'incarner à cette époque précise pour profiter de ce mouvement. Donc, il y a beaucoup de choses qui font partie du mouvement dans lequel on est en train de vivre, le mouvement là, planétaire, vibratoire, évidemment qu'on on se fait transporter là-dedans. Prenez juste l'exemple, j'en ai déjà parlé, de pas, l'image n'est pas agréable, là, mais elle dit ce qu'elle veut dire. Hein. Prenez comme une araignée qui est dans sa toile. Là. Des fois, c'est pas tellement les araignées. Là. Dans la mesure où ils restent dans leur coin, c'est correct. Et la toile est là. Ils sont installés à l'intérieur. Et quand il y a du vent, ben, le filet se promène, puis l'araignée, elle se fait promener avec. Donc, c'est un peu ça qui nous arrive actuellement. L'énergie nous transporte, nous promène, et plus on résiste, plus c'est souffrant. Plus on résiste, plus on coule. Allô, Noël? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire actuellement? Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, je trouve que ça bouge énormément dans ma vie, mais dans ma vie intérieure.
Ça a toujours bougé, là, ça je peux vous le dire, mais là, on est dans une profondeur et c'est la première fois, on parle d'ascension planétaire, on parle de mouvement, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, ascension veut dire élévation. Donc, on doit s'élever. La Terre est maintenant, c'est faite en fréquence de 5e dimension. Bon, ça veut dire quoi? Donc, plus élevé, tout simplement, là, on peut laisser faire les numéros, là, juste de comprendre que l'énergie va plus vite. Voyez-vous, je me réveille, là. Tantôt, j'étais plus smooth, mais là, je suis comme, pouf, j'arrive, là. Donc, l'énergie s'amplifie, ça va vite, ça, je vous le dis souvent, et remarquez à quel point, dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on ressent des émotions négatives, évidemment, des émotions qui nous tirent vers le bas, des émotions toxiques, ça se jette dans le corps instantanément. Donc, pour préserver notre santé et notre vie, on doit s'élever. Bon, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Mais comment on peut élever notre énergie? Sans élever nos attitudes, nos comportements, nos choix, à tous les niveaux. Moi, je suis vraiment là-dedans. Là. Je ne sais pas, vous en êtes, là. Il me semble que j'ai passé ma vie là-dedans, là, mais là, je trouve que c'est vraiment intense. C'est comme si on nous levait les voiles, là, puis regarde le choix que tu fais, là. Ça t'amène-tu vraiment là où tu veux être? Et encore plus près de qui tu veux. C'est des questions qui me bombardent constamment. Quand même que je ne voudrais pas voir, là, ça me tire par la couette, comme on dit ici. Est-ce que ça vous arrive à vous? C'est un petit café partage maintenant, tout simplement. Donc, si on a l'impression que la vie, c'est compliqué, c'est aussi compliqué que le désordre énergétique qu'on porte en soi. C'est juste ça. Puis additionnez votre état à vous, le mien, celui de la voisine à côté, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis mondialement, et ça donne le chaos dans lequel on vit. C'est un chaos nécessaire. Et vous décidez, là, je suis là-dedans, moi, là, peut-être que vous voyez ça passer, là, je mets des petites annonces, là, je libère là, tout ce que j'ai plus besoin, tout ce qui est comme stagnant dans ma maison, tout ce qui est dans ma tête, dans mon énergie. Je suis en période, je fais du ménage. Et ça fait du bien aussi. Donc, comment on peut, je parlais d'ascension. Beaucoup de gens, là, on entend parler de ça, l'ascension planétaire et tout ça. Moi, je veux rendre ça, en tout cas, ça fait partie de ma mission. Vous allez voir, je m'en viens avec des choses que j'ai envie, là, je suis en train de méditer là-dessus, qu'on travaille ensemble à s'élever, qu'on se tienne main dans la main pour être capable de s'élever. Et s'élever, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de faire tout ce qui nous tire par en bas. Pas facile, hein? Un beau mandat. On a tellement des patterns, là, on a vraiment des choses, des automatismes. On a évidemment des patterns à l'intérieur de nous, qui étaient des mécaniques. L'inconscient nous resserre toujours la même salade, même si on a le haut le cœur d'avoir toujours la même salade. Et nous, on réagit toujours de la même façon devant. Bon, on va y aller avec la salade. Vous prenez un repas que vous aimez plus ou moins. Puis on vous resserre toujours ça, puis ça vous donne mal au cœur. Vous en voulez plus. C'est quoi votre réaction face au repas qu'on vient de mettre en avant de vous? Vous n'aimez pas ça, là? Juste à le regarder, là, vous avez le haut de cœur. J'espère que vous faites le parallèle avec les situations de vie. Là. C'est quoi votre réaction à ça? C'est quoi notre réaction? Moi, je me regarde là-dedans, là. Parce que c'est comme ça qu'on alimente un pattern. Le pattern, lui, il se présente, ou les mémoires émotionnelles, si vous voulez, créent des choses qui sont toujours les mêmes. Bon, ça, c'est une roue. Elle fait sa job, en vertu de la loi de l'attraction. Mais nous, là, comment on réagit à ça? Oh, voilà le bug. Donc, si
on me met, comme je vous disais tantôt, allô tout le monde, je n'ai pas toujours regardé sur le côté, là, Alice, Nathalie, Bella, Charles, Stéphane, Claude, je continue dans mon... je suis en train de prendre, je prends le petit café, mais finalement, j'en prends pas. Je prends une petite gorgée à votre santé. Donc, c'est quoi ma réaction face à quelqu'un? Face au trafic que vous allez rencontrer tantôt pour les gens ici au Québec, là, il est 7h moins 20, vous êtes peut-être déjà dedans. C'est quoi votre réaction face à ça? C'est quoi votre réaction quand vous entendez dire que quelqu'un que vous aimez est malade? C'est quoi votre réaction, point? La réaction qu'on a devant un plat qu'on n'aime pas, en vertu de la loi d'attraction, va passer notre prochaine commande pour notre prochain repas. Puis ça va être encore quelque chose que j'aime pas et qui m'écoeure. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Réagir autrement. Je vous raconte une tranche de vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des parents que je vais nommer plus que sévères. C'est un terme poli, c'est bien. Et qui avaient le piton collé sur le nom. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je demandais quelque chose, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, à chaque fois que c'était non. Tout le temps. Donc, c'est quoi? Ça, c'était toujours la même chose. Probablement que, pas probablement, là, ça traîne aussi depuis de nombreuses vies, là, parce que tout ce qu'on vit maintenant, ça fait des vies qu'on le traîne. Donc, actuellement, on est en train de régler tout ce qu'on traîne dans notre énergie qui crée depuis des vies. Alors, est-ce que c'est assez intéressant de régler? Ce qu'on règle actuellement, là, ça fait des vies qu'on le vit. Et c'est la première fois qu'on a l'occasion, au niveau de l'âme humaine, de transcender tout ça. Donc, je reviens à mon histoire de mes parents. Puis quand j'étais plus jeune, c'était quoi ma réaction? Allô, Agnès? Donc, c'était quoi ma réaction? Bien, il y en a qui, tu sais, ils seraient partis puis ils auraient pleuré dans leur coin ou ça. Moi, évidemment, vous avez une idée de mon énergie, je faisais quoi? Je m'obstinais. Oui, mais c'est parce que là, c'est parce que je veux ça, parce que je veux ça. Puis là, tu sais, parce que c'est... Ça, là, ma belle-fère, c'est une roue. Je m'obstinais tout le temps avec eux autres. Fait que qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait une partie de ma vie? M'obstiner avec quelqu'un qui ne comprend pas ma vision. Pas pour que moi, je veux le faire changer. Je vous donne un exemple. Bon, j'ai cherché longtemps, là ça s'en vient, c'est très bien installé, mon affaire, là, pour amener les enseignements justement sur Internet, les plateformes et tout ça. Ça fait 8 ans que je travaille là-dedans, sans l'air de rien. Là. Et j'ai rencontré des gens sur mon chemin, évidemment, qui font des sites web, qui font plein de choses. Et je leur disais, voici ma vision, voici c'est quoi mon idée pour amener les enseignements à mes clients. Puis ce que je veux, c'est comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'il y a une raison pourquoi moi je veux ça, évidemment, dans ma tête, parce que je sais que, bon, c'est la répétition qui forme le maître, c'est la répétition qui fait qu'on fait des prises de conscience. Donc, je voulais des plateformes où je pouvais, à travers toutes mes formations, vous offrir du vidéo, de l'audio, en tout cas, beaucoup d'autres choses, parce que je travaille en hypnose aussi. Et quand je m'adressais à quelqu'un, évidemment, j'attirais ceux-là, là. On s'entend, je suis bien consciente de ça. Il me disait, allô tout le monde, je vous vois passer, là, mais je vais rester dans mon idée. Donc, je disais, bon, voici ce que je veux, je voudrais faire telle chose. Et on me disait, écoutez, Mme Jennings, je comprends là, votre vision. C'est ce qu'il disait, là. Mais ça se fait pas. Parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Moi, me faire dire que ça se fait pas, là, ça passe pas ici, là. Non, ça passe pas. Parce que je sais que quand j'ai une idée dans la tête, comme tout être humain, ça peut se réaliser. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je faisais devant ces gens-là que j'ai sur mon chemin depuis 8 ans? Ouais, mais 6 ans, c'est pas comme ça que ça marche, puis il faut que tu fasses une étude de marché, puis il faut que tu fasses ci, puis tu fais ci, puis tu fais ci. Bon, tout le monde avait sa solution, là. Puis c'est sûr que je cherchais des solutions, mais je ne me sentais pas en résonance avec tout ce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse pour mettre des cours sur Internet. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je m'obstinais. C'est quoi l'affaire, là? Pourquoi? À un moment donné, je me suis vue, je disais, t'as plus 7 ans, t'as plus 12 ans, t'as plus 14 ans, là.
C'est quoi? C'est toujours quelqu'un qui, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, qui veut te mettre des bâtons dans les roues. Ça fait partie de mes vies antérieures, ça fait des vies que j'enseigne, puis évidemment, on a voulu, on a voulu me faire taire, et on m'a fait taire plusieurs fois sur le bûcher, sa guillotine, puis bon. Fait que je suis encore là. Donc, essayer de faire son chemin. Mais maintenant, je me suis dit, là, pourquoi tu t'ostines avec eux autres? S'ils ne peuvent pas répondre à ce que tu veux, trouve quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Comment vous réagissez, puis un petit devoir là, de la semaine, ou en tout cas quand vous verrez la vidéo. Quelles sont vos réactions à ce qui est? Je sais que ce n'est pas la première fois que vous en entendez parler. Mais là, c'est hyper important. C'est crucial pour notre santé. C'est crucial pour tout ce qui est en train de se passer, pour notre âme. J'ai des clients qui me disent en consultation, « Ah bon, c'est compliqué, puis tout ça, puis c'est dur. » Puis je dis, « Oui, je suis bien d'accord avec toi. » Mais peux-tu t'imaginer là, que tu n'es pas juste en train, toi, tu me parles de ta situation avec ton conjoint, tes enfants, puis tout ça. Mais c'est pas ça que tu es en train de régler. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu es en train de régler ce que tu vis depuis des vies que tu n'es pas capable de sortir. Oui, ça se reflète dans différentes situations, dans différentes relations, dans différentes problématiques, mais c'est toujours le même nœud. Toujours. D'ailleurs, je prépare quelque chose pour vous montrer. Et je veux vraiment faire ça là, à la bonne franquette, comme on dit. D'y aller vraiment avec vous autres, travailler le papier-crayon. J'adore ça à travers la formation, justement, là, que je fais là, avec les gens au niveau de la fréquence, la numérologie, parce que je mélange tout. On travaille vraiment le papier-crayon, toi dans ta vie, OK, garde le comportement, c'est ça. C'est ça qui est ma mission. Là. Je suis rendue avec vous là, de vous donner, va voir et où ta cause. Les gens vont dire, mais la cause, c'est dans mon enfance. Pas du tout. Pas du tout. Arrêtons de garrocher des roches à nos parents. Ça n'excuse pas les comportements inadéquats. Je suis la première qui peut vous le confirmer. Parce que ça n'a pas été rose. Hein, de 0 à 20 ans, là, je veux dire, c'était assez rock'n'roll. C'est ça. Je ne suis pas la seule. Là, planétairement, c'est comme ça. Donc, on est en train de régler quelque chose qu'on traîne depuis des vies. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on s'est incarné. C'est un choix. On fait notre plan de vie, on a toutes nos choses. D'ailleurs, dans la formation que je vous parle, là, avec le nom, la date de naissance, je décortique ça avec vous autres. Qu'est-ce que vous faites sur la planète? Qu'est-ce que vous devez remonter en énergie? Quelles sont les attitudes que vous... On voit tout ça dans votre nom, votre date de naissance. Je ne suis pas là pour vous parler de ça ce matin. Là. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Je vous l'ai dit, je m'en venais ce matin faire une vidéo parce que j'avais juste le goût de partager avec vous sans intention d'un sujet quelconque. Juste pour vous dire comment ça va. Trouvez-vous ça dur? Je pense que c'est Alice qui m'a écrit tantôt, là, ça va très vite, c'est un passage obligé. Oui. Ça passe ou ça casse. C'est là l'enjeu planétaire actuellement. C'est les gens, bon, je pense que ceux qui me suivent savent que mon dada, c'est la loi d'attraction. Mais dans un endroit où je pense qu'il y a peu de gens qui ont envie d'aller gratter. Oui, la loi d'attraction, je vais attirer un chum, je vais attirer un char, un cheval, je dis, bon, on va aller chercher de l'argent. C'est beau tout ça. Mais ça ne règle pas vos mémoires intérieures. Donc, quand je vous disais, cherchons les causes, c'est mes parents. Vos parents, là, quels qu'ils soient, ou peu importe ce que vous avez vécu, ils sont tout simplement sur une ligne de mémoire émotionnelle. Vous avez eu des parents à la hauteur de ce que vous avez énergétiquement à l'intérieur de vous. Donc, moi, je travaille sur une mémoire. Là, c'est rare, je raconte mes affaires, mais on va commencer un petit peu. Depuis longtemps. D'ailleurs, depuis des vies, en fonction du travail que je fais, puis tout ça. Je suis sans importance. Qui n'a pas, c'est plus ce que je crois maintenant, là, mais c'est une mémoire que j'ai en moi. Je pense que la majorité des humains l'ont. Mais quand on ne sait pas que c'est une mémoire, on ne voit pas les conséquences dans notre vie. Fait que donc, vous êtes arrivé en ce monde à partir de votre plan de vie. Oups, je ne sais pas qu'est-ce qui me sonne là, quelqu'un qui essaie d'appeler. Donc, je vais fermer ça. Je suis en pleine vidéo live. J'ai perdu mon fil. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur Facebook pendant que je vous parle. C'est ça. Ça m'a coupé dans mon... j'étais dans mes patterns en tout cas, ça va revenir. S'il y a quelqu'un qui peut me ramener où j'étais, ça m'a comme dérangé un petit peu.
De tout ça pour vous dire que ça se répète constamment. Et, ah oui, c'est ça, je suis sans importance. Donc, c'est pas une affirmation que je fais, là, je vous donne juste une explication. Et je travaille là-dessus depuis des années. Et je suis pas mal certaine qu'il y en a plusieurs qui écoutez ça, qui vous avez ça aussi. Parce que pourquoi on aurait ça à l'intérieur de nous? Bien, ça fait des siècles qu'on vit ça. Ça fait des siècles qu'on vit je suis sans importance. Et quand on va dans d'autres vies, on travaille d'autres choses et on traite les autres comme s'ils l'étaient. Comment voulez-vous attirer des situations et des gens dans la vie qui vont vous accorder l'importance que vous devriez avoir en vertu d'être un être divin? Si vous-même, vous ne vous reconnaissez pas. Je le sais que vous l'avez déjà entendu, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Donc, quand tu attires des gens ou des situations qui font que tu es sans importance, je parle de vos parents. Bon, évidemment, moi, je suis arrivée dans une famille, puis je suis arrivée, en tout cas, dans une famille où les enfants, c'était dérangeant là, pour les parents. Mon père, surtout. Tu sais, c'est comme... Mais il était quand même aussi dans une époque où on n'empêche pas trop la famille et tout ça. Fait que, mettons qu'ils nous ont pas appelés désirés, mettons. Je dis pas qu'ils nous aimaient pas. En fait, je ne sais pas, là, je ne travaille plus là-dessus depuis longtemps. Mais je suis arrivée dans une famille où est-ce que mon père était jusqu'à un certain point centré sur ses choses, sur sa vie, puis nous autres, c'était comme, tu sais, fais pas trop de bruit, parle pas trop, tais-toi, on pouvait pas rire à la table, on pouvait pas parler, on pouvait pas... Donc, mais comment ça se fait que je me suis retrouvée dans une famille comme celle-là? Est-ce que je fais pitié? Pas du tout. C'est parce que je porte à l'intérieur de moi. Je travaille encore dessus, parce que c'est pas tout réglé. Donc, j'espère que je ne vous décourage pas en disant ça, parce que ça prend du temps. Donc, encore quelqu'un qui essaye de téléphoner. Si, ça me fait perdre mon fil à chaque fois, c'est donc bien plat. Donc, si on est sans importance, qu'on se sent sans importance, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on veut, mais on a souvent un feeling comme celui-là, puis évidemment, c'est ce qui attire des personnes et des situations comme ça. Donc, on regarde, je vis ici, je vis ici, je vis ça, j'attire ça. Mais là, c'est une invitation pour vous. Moi, je travaille là-dessus. Comment est-ce que vous vous traitez, vous? Est-ce que vous agissez envers vous-même comme si vous étiez sans importance? Moi, je suis spécialiste en la matière. Puis maintenant, mais je l'ai été. Je pourrais même dire que je suis diplômée, si ça peut vous faire rire. Donc, je vais toujours passer d'autres choses. Puis maintenant, là, je travaille très fort là-dessus. D'autres choses avant moi. Puis vous savez, moi, je suis dans une passion qui est ma mission. Mais même à l'intérieur de ça, il faut faire attention que notre passion ne devienne pas une prison. J'ai goûté à cette sauce-là aussi. Donc, est-ce que, parce que c'est le fun, puis j'aimerais ça travailler sur telle ou telle chose, faire ça, bien là, je vais tasser quelque chose qui est important quand même pour ma vie. Bon, mettons, là, je peux être des fois, ça c'est la passion. Hein. Je suis en train de travailler un document, là. Puis là, je suis dedans, puis c'est le fun, ça va bien. Mais là, ça fait comme 1 heure que j'aurais besoin d'aller aux toilettes, là. Puis je ne vais pas. Parce que je me retiens, parce que là, je suis comme... Quelle est l'importance que je me donne de ne même pas répondre à un besoin comme celui-là? Bien, je vais finir par y aller, sinon ça va virer mal, là. Tous des petits détails comme ça. Ah, je fais ça tout à l'heure. Ah, je fais ça pas ça. Ah. Donc, je vous l'ai dit, je m'en viens juste vous dire un peu où j'en suis dans les prises de conscience. Puis si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, ben regarde, désolé. Parce qu'on doit se regarder. Fait que j'avais pas d'intention particulière parce que je savais que, bon, je me laisse guider de toute façon, puis moi, je peux vous parler pendant 24 heures de temps sans arrêt, c'est pas de problème avec ça. Je le ferai pas, là. N'ayez pas peur. Mais un jour, je vais me payer ça comme cadeau. J'ai tout le temps dit, nous, on avait ici quelqu'un, ben, il est encore là, pas mort, mais qui a fait, ceux qui connaissent, allô Daniel, ceux qui parlent oh oui, on avait quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Parent, que plusieurs connaissent, là, il fait des spectacles, puis tout ça, puis il avait fait, je pense qu'il faisait les 24 heures de Jean-Marc Parent. Il racontait plein d'affaires, un gars super intéressant, ça coule de source, ça y va tout ça. Donc,
Et à un moment donné, je me dis, bah, regarde, moi aussi, je vais en faire un jour un 24 heures. Je vais parler de croissance personnelle. Donc, je vais vous laisser dans quelques petites minutes avec une idée à vous lancer. Observez-vous. Comment on peut changer des choses si on ne se voit pas faire? C'est difficile. Donc, je vous invite cette semaine, et dans toutes celles qui suivront, parce que ça peut sauver votre vie, votre santé. Je vous disais tantôt, bon, la loi d'attraction, les gens courent après plein de choses. L'enjeu planétaire. Ça fait longtemps, je ne le disais pas trop fort parce que on ne veut pas faire peur aux gens. C'est pas une question de faire peur aux gens, mais c'est une question que c'est là qu'on en est. La loi d'attraction, ça va vite et tout ce qu'on vit se jette dans notre corps et nos situations de vie. Donc, l'enjeu planétaire actuellement, c'est pas court après des bébelles, là. C'est reste en vie dans les prochaines années. Si tu veux rester en vie, il faut changer. Parce que toutes nos émotions toxiques, c'est presque instantané dans le corps. Donc, une des grandes clés pour travailler là-dessus, c'est observe-toi. Observez vos réactions. Observez votre façon d'être, votre façon de faire devant quoi que ce soit dans votre journée qui va arriver, devant la façon dont quelqu'un va vous parler. C'est sûr que peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire des choses qui sont désagréables, ça n'excuse pas ça, là. Mais ce qui est plus important pour votre santé et votre vie actuellement, c'est votre réaction à ce qui est. Votre réaction à ce qu'il y a dans le monde. Votre réaction à tout. Parce qu'une réaction, c'est quoi? C'est quoi les émotions que vous avez, que vous vivez, que vous faites vivre, qu'on se fait vivre? Parce que quand je vis des émotions, c'est ma vision qui a enclenché ça. Qu'est-ce que moi je pense de ce que l'autre vient de me dire, ce que l'autre vient de faire, ce que l'autre vient de... Est-ce que c'est justement, quelle est ma vision de ça? Parce que ça va déclencher mon processus. Donc, moi, je suis là-dedans, je nage là-dedans avec vous. Et j'ai vraiment envie que, moi, je suis en année 1, là, fait que je travaille beaucoup de choses. Là, je rentre, pour ceux qui en tout cas, je suis la numérologie. Donc, je rentre aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, de nouvelle lune, dans un mois neuf. Donc, encore un petit peu de ménage à faire, d'introspection et, comme on dit au Québec, attachez votre chic. Au mois de septembre, je serai en année 1, dans un mois 1, et je vais ouvrir la valve. Je vous en donne un peu un aperçu. Souvent, j'arrivais à des sujets un petit peu sérieux, puis tout ça. Puis, la nouvelle lune nous invite justement à sortir le vrai visage. Pas que je vous disais que j'étais hypocrite, c'est pour ça que je veux vous dire. Mais je ne sais pas, j'essayais peut-être plus d'être plus sérieuse, de ne pas laisser aller le petit côté vulnérable, le petit côté, la vraie moi, finalement. Mais là, vous êtes en train d'en voir une partie. Ça, c'est le vrai moi. La fille qui aime le monde, la fille qui a envie de jaser avec vous autres, puis qui a envie de dire, oui, c'est dur, regarde, on va se tenir, on va se faire des câlins, on va se tenir par la main, puis on va s'élever tout ensemble. Alors, si vous voulez faire ça, c'est une invitation que je vous lance. À travers quoi, je ne sais pas, je vais y aller selon l'inspiration, mais c'est clair qu'on doit s'élever, et pour s'élever, il faut arrêter de se rabaisser. Donc, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe ce que les gens pensent, c'est leur vision, votre devoir. Ce qui est important pour chacun de nous actuellement, c'est notre façon de réagir. Parce que là, il y a beaucoup d'autres choses, là. Mais déjà là, vous allez commencer à régler beaucoup de choses. Donc, s'il y a quelque chose qui est en avant de vous, c'est que ça a été appelé par votre énergie pour être réglé ou subi à nouveau. C'est ça, l'enjeu planétaire actuel. Donc, moi, j'ai bien envie de travailler et de passer et de faire l'ascension en 5e dimension. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans une autre vidéo, qu'est-ce que c'est. Et je pense qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble pour ceux qui le veulent. Mais l'ascension planétaire, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur. C'est une attitude qui va nous donner cette altitude qu'on a besoin. Et ça, c'est dans le quotidien que ça se passe. Donc, on a beau faire des méditations le samedi soir ou 15 minutes le matin, super. Vous faites quoi le reste de la journée? Vous bitchez après le voisin, vous klaxonnez après l'autre en avant, vous plaignez, puis vous déblatérez sur les nouvelles à la télévision. C'est quoi votre façon d'être, d'agir?
au quotidien. Moi, c'est le terrain qui m'intéresse, à travailler avec vous. Main dans la main dans le quotidien. Ah, ça fait un beau titre, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Main dans la main dans le quotidien. Oui, pour faire notre ascension. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie par le cœur force, amour et énergie de soutien, surtout dans tout ce qu'on traverse actuellement. Mais rappelez-vous que c'est pour le meilleur. C'est comme quand tu décides de faire le ménage de ta chambre, tu veux des garde-robes, des tiroirs, puis tout ça pour tout replacer. Pendant que tu es dedans, là, tu dis en quoi je me suis embarqué là, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais quand c'est terminé, c'est tout beau, c'est tout classé, c'est le fun. Alors voilà. Donc, à la prochaine. J'espère que je vous dis, je vois des petits commentaires. Là. Je vais aller vous lire après. Je vais aller mettre des likes. Puis je vais vous dire, c'est la première fois que vous allez voir ça, là, je suis hyper émotive, émue. Pourquoi? Mais là, vous voyez la vraie Suzanne. Je ne dis pas que l'autre était fausse, là, mais elle s'accueillait peut-être pas là-dedans. Je vous aime. Puis j'ai vraiment envie qu'on s'élève tout le monde ensemble. Alors voilà, je pense que j'ai sauté dans la piscine dans laquelle je m'en vais dans les prochaines années. C'est ça. Alors, je n'ai pas de la peine. Je suis super contente. Fait que, excellente journée à vous tous. À bientôt. Bye bye.